retrouve aujourd'hui pour l'avant-match d'Inter Milan FC Barcelone. Donc le dernier match des phases de poule de la Champions League pour le Barça. Le Barça est déjà qualifié et se déplace à Milan pour un match avec encore de l'enjeu pour les Italiens. Parce que pour se qualifier, l'Inter doit faire un résultat au moins semblable que Dortmund qui va jouer contre le Slavia Prague. Donc pour l'Inter, le résultat idéal pour eux, c'est gagner. Pour eux, il ne faut pas prendre de risques, ils vont chercher la victoire. Donc quant au Barça, nous on est sûr de terminer premier du groupe depuis la victoire contre Dortmund. Et on va enfin savoir à la fin de cette journée de Champions League les potentiels adversaires du Barça en huitième. Donc on connaît l'Inter de Conte, hein. C'est une équipe qui est assez impressionnante, qui est à la lutte pour la première place avec la Juve en Serie A. Donc j'ai hâte de voir la connexion ce soir Lukaku-Lautaro Martinez face à la défense centrale du Barça. Donc si l'Inter va dominer le jeu comme lors de la première mi-temps au Camp Nou, ça va être intéressant de voir comment on va réagir et si on sera meilleur que lors du premier match. Donc côté absence, il y en a quand même d'assez importantes à l'Inter. Donc Sensi, Barella, Gagliardini, Alexis Sanchez, Candreva, qui lui est sorti le week-end passé contre la Roma. Côté Barça, il y a Semedo, Jordi Alba, Dembélé qui sont absents. Ter Stegen qui va laisser la place à Neto, qui va d'ailleurs jouer son premier match officiel avec le Barça. Et il y a Messi au repos, Piqué, Sergi Roberto aussi. Donc à noter qu'il y a Busquets aussi, qui a un carton jaune d'une suspension lors du prochain match de Ligue des Champions, donc qui sera le 8ème de finale aller. Il faudra faire attention et voir la gestion que Valverde aura avec Busquets. Donc il sera aussi important de voir le comportement de deux joueurs, pour moi, c'est Arturo Vidal et Lautaro Martinez. Les deux joueurs ils sont pistés par les deux adversaires respectifs. Donc l'Inter, ils cachent pas, l'Inter et surtout Antonio Conte, pardon, ils ne cachent pas leurs envies de recruter Arturo Vidal. Ils parlent tout le temps d'Arturo Vidal dans la presse. L'autre fois, il y avait même le président de l'Inter qui avait évoqué le potentiel recrutement d'Arturo Vidal. Quant à Lautaro, pour moi, c'est peut-être le 9 le plus à même à succéder sur le moyen et long terme à Luis Suarez. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a ESPN qui a confirmé qu'il était bien apprécié par le club, mais il y avait quand même un certain problème, c'était le prix de Lautaro. Donc comme toujours, je ne m'en pas de surprise, je pense que Conte va mettre en place son 3-5-2 avec une défense centrale assez solide. Il sera intéressant de voir comment nous on va jouer à l'extérieur en Ligue des Champions, voir si Suarez va marquer en Ligue des Champions à l'extérieur et voir si Valverde a prévu quelque chose pour déjouer l'Inter de Conte. J'ai aussi hâte de voir personnellement Riqui Puig pour voir s'il sera titulaire ou non. Pour moi, c'est le meilleur jeune du club, il n'y a pas de doute. Devant Ansu Fati pour moi-même. Ce sera un bon signal de le voir titulaire. Et même s'il a joué dimanche avec le Barça B, je ne serais pas étonné de le voir titulaire. Donc concernant les potentiels seconds pour les huitièmes de finale, donc les potentiels adversaires qu'on pourrait affronter, euh, déjà le tirage il va avoir lieu lundi 16 décembre à midi. Donc de sûr, le Barça ne jouera pas en huitième de finale contre le PSG, le Bayern, la Juve, Manchester City et le Real Madrid. Donc déjà pas mal. Et pour l'instant, seul Tottenham est un des potentiels adversaires. En tout cas, bah, j'ai hâte d'être mercredi soir pour connaître tous les qualifiés. Je ferai une vidéo à mon avis sur les potentiels adversaires du Barça. Et surtout, j'ai hâte de voir le match de ce soir. Bref, je vous laisse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. À la prochaine.